Dernière partie de la correction, on en est arrivé au grand 4, donc la classe main examen. Alors dans votre point d'entrée, c'est-à-dire dans la méthode main, créez deux tirages, nommez tirage 1 et tirage 2. Donc tirage prend un constructeur par défaut, n'a qu'un constructeur par défaut, donc on l'utilise. Puis affichez-les au format tirage x égale, et puis entre accolades le contenu du tirage. Donc je vous rappelle, on avait fait une méthode affichée, donc on va aller la regarder. Cette méthode affichée, elle fonctionne de la façon suivante. Elle prend en paramètre un string, une chaîne de caractères, et puis elle affiche le tableau précédé de la chaîne de caractères. Donc là, on me demande comme chaîne de caractères tirage 1 égale et tirage 2 égale. Donc je vais simplement demander à chacun de mes tirages de s'afficher. Et puis donc le premier, ça va être tirage 1 égale. Et le deuxième, ça va être tirage 2 égale. Donc pour être sûr que je ne me plante pas, je vais exécuter tout de suite. Et j'ai bien une grosse bêtise. C'est-à-dire que j'ai fait une bêtise à l'intérieur de ma méthode affichage. On va vite regarder ça. Bah oui, c'est logique. En fait, j'ai demandé directement au dé de s'afficher, alors qu'il aurait été nécessaire de demander au dé de me donner sa valeur, puisque c'est la valeur que je vais afficher. Donc je vais tout de suite corriger. Je vais mettre tirage i.getValeur. D'accord. Et puis en exécutant, j'ai cette fois, et bien donc, j'ai encore oublié le dernier qui est là. Hop. À l'exécution, je me retrouve bien avec deux tirages qui s'affichent, donc tout va bien. Relancer les deux tirages 10 fois chacun, donc je veux faire 10 fois la même chose, ce qui veut dire que je vais mettre ça dans une boucle. Et puis à chaque fois, je vais demander à chacun de se relancer. Et pour relancer, j'ai besoin d'un tableau de booléen, et ce tableau de booléen, je vous rappelle, il est obtenu grâce à la méthode choisir relance, toujours du même tirage. Donc je vais faire ça pour le tirage 1 et pour le tirage 2. Et normalement, si je fais un nouvel affichage, alors ça c'était pas demandé mais je vais le faire vérifier, si je fais un nouvel affichage de mes tirages, ils vont avoir changé. Donc avant ils sont égaux à ça, et après ils sont égaux à quelque chose qui est meilleur, donc mes relances ont bien eu lieu. Ok, très bien. Question suivante, afficher le tirage gagnant au format le tirage X et le gagnant avec les valeurs blablabla, avant avoir relancé, puis après avoir relancé. Donc là, j'ai deux choix possibles, soit c'est le tirage 1 qui a gagné, soit c'est le tirage 2 qui a gagné. Pour savoir ça, je vais poser la question au tirage 1, s'il te plaît, tirage 1, dis-moi qui est le meilleur tirage entre toi et tirage 2. D'accord ? Ça me donne une information, ça me donne un tirage meilleur. D'accord ? Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un test pour savoir est-ce que le meilleur c'est tirage 1 ou est-ce que c'est le meilleur c'est tirage 2. Donc, est-ce que le meilleur est égal à tirage 1 ? Si c'est le cas, eh bien, je vais demander au tirage 1 de s'afficher avec comme chaîne de caractères. Alors là, il faut que je regarde l'énoncé. Le tirage 1 est le gagnant avec les valeurs. Et ensuite, je ferai l'affichage. Et puis, dans le cas contraire, tac, ce sera le tirage 2 qui sera gagnant avec les valeurs du tirage 2. Et puis on me demande de le faire avant et après, donc je vais simplement copier ce morceau-là et le mettre ici. Et puis on a fini pour cette question. À l'exécution, d'abord le tirage 2 est gagnant, et ensuite, oui, puisqu'ils ont aucune combinaison particulière, mais par contre lui il a une somme plus élevée. Par contre après c'est le tirage 1 qui est gagnant puisqu'il a réussi à récupérer un carré. Parfait. Alors question suivante, modifiez votre classe D pour qu'au moment de sa construction on puisse choisir qu'un dé soit truqué. C'est-à-dire que lorsqu'on le lance, sa valeur soit toujours égale à 6. D'accord, donc en fait on avait un dé, et maintenant on va avoir une deuxième possibilité pour nos dés, c'est qu'il soit truqué. Alors pour faire ça, il me suffit de choisir au moment de la construction, est-ce qu'il est truqué ou est-ce qu'il n'est pas truqué. Donc je vais rajouter un paramètre, un booléen, pour savoir s'il est truqué. Et puis s'il n'est pas truqué, je vais faire exactement la même chose qu'avant. D'accord. En revanche, s'il est truqué,
eh bien je vais lui dire que sa valeur est égale à 6. D'accord? Donc là j'ai fait un morceau du chemin. Il me reste également à faire en sorte qu'à chaque fois que je lance mon dé, ça soit toujours égal à 6. Ce qui veut dire qu'il faut que dans la méthode lancée, j'ai également l'information de est-ce que c'est un dé truqué ou pas. Autrement dit, je vais rajouter en propriété de la classe un booléen, que je vais initialiser ici grâce à la valeur passée en paramètre. D'accord? Et ici, je vais conditionner le lancer d'une nouvelle valeur au fait que le dé ne soit pas truqué. Donc si truqué est faux, je fais la valeur. Sinon, je ne fais rien, comme ça restera à 6. D'accord? Alors là, j'ai des effets de bord. C'est que j'ai modifié les paramètres de mon constructeur ici. De fait, puisque j'ai modifié les paramètres de mon constructeur, ça veut dire qu'ici, il faut que je fasse que lorsque je construis mon dé par défaut, je précise est-ce qu'il est truqué ou pas. Jusqu'à preuve du contraire, pour obtenir le même résultat qu'avant, je vais mettre false partout, de sorte qu'il n'y a aucun dé truqué. Et là, idem, je crée un dé, donc je vais mettre false également, de sorte que le dé ne soit pas truqué. Et c'est tout. Là, j'ai fait en sorte, on est bien d'accord que maintenant, si je dis que mon dé est truqué, sa valeur sera toujours égale à 6, et quand je le lance, ce sera toujours égal à 6. Dernière question, ajustez votre programme de sorte que le tirage 2 soit en fait un tirage truqué. C'est-à-dire avec 5 dés truqués. Et tirage 1 sera un tirage normal. Donc autrement dit, il faut qu'au moment où je crée mon tirage 2, je lui précise que je veux qu'il soit truqué. Donc ça veut dire qu'il faut que je rajoute un paramètre ici, qui va être true par exemple, on va dire oui je veux qu'il soit truqué, et du coup par extension celui-là je vais dire non, celui-là je ne veux pas qu'il soit truqué. Du coup j'ai une erreur. Pourquoi j'ai une erreur? Parce que mon constructeur initialement il était par défaut, là maintenant je lui rajoute un paramètre. Donc en conclusion, il faut que dans mon constructeur je rajoute un paramètre. D'accord? Et puis ce que je vais faire, c'est que si, ici là, si truqué, si je veux que mes dés soient truqués, eh bien la seule chose que je vais faire, non même pas en fait, regardez ce qu'on va faire. On va simplement mettre le booléen truqué, et ici en fait au moment où je crée le dé, plutôt que de lui mettre false systématiquement, je vais simplement lui mettre la valeur du paramètre que j'ai passé. Si je veux un tirage truqué, chacun des dés va être truqué. Si je veux un tirage non truqué, chacun des dés ne va pas être truqué. Alors là, normalement, ça se passe pas mal. Donc normalement, si je réexécute tout ça, eh bien évidemment, le tirage 2, il a que des 6, donc il est gagnant. D'accord? Et puis même après avoir relancé, le tirage 1, il sera jamais aussi bon, donc c'est encore le tirage 2 qui est gagnant. Voilà qui conclut cet examen.